Lev Echad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission Lev Echad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Avant même de commencer l'émission, en préambule, on va entendre quelques notes de musique. Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. Merci Amy. Eh bien, au passage, on la place. Je voulais dire bonjour Noah. Et puis si Amy nous écoute, on l'embrasse évidemment. Et on sait qu'on a gardé que des bons moments et des beaux souvenirs avec elle. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux invités. Vous les connaissez déjà. Vous savez que je les apprécie plus que tout parce qu'ils ont un rôle primordial dans la communauté. Ils s'occupent de la jeunesse avec un cœur énorme, avec une volonté exceptionnelle. Et puis, c'est eux qui ont entre les mains donc les futurs cadres de la communauté. Donc, ils ont des responsabilités énormes. Et je pense que d'être président responsable d'un mouvement de jeunesse, quel qu'il soit, ce sera, vous verrez plus tard, le plus beau des moments que vous avez passés dans votre vie communautaire, je vous le garantis. Et restez-y le plus longtemps possible, sans oublier de laisser la main quand même aux plus jeunes. Donc, Karine Gassin, qui est donc responsable du DEJ, département éducatif de la jeunesse juive, et notre ami qui rentre d'Israël, Daniel Benaïm, donc président responsable du droit. Alors aujourd'hui, bonjour à vous deux, évidemment. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Tout d'abord, pour espérer que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pessah, que tout s'est bien passé chez vous, dans vos familles, que vous avez pu accueillir du monde autour de votre table. Et puis, vous savez la phrase que l'on dit le soir de Pessah, c'est pourquoi cette nuit n'est pas la même que les autres soirs. Et moi, j'ai envie de poser la question à Karine et à Daniel, pourquoi cette année n'est pas la même année par rapport aux événements que nous allons fêter, les 3 Yom qui se présentent. Ce soir, Yom HaShoah, 18h30, en la grande synagogue Breteuil, devant le mur des noms. Donc c'est une soirée qui est organisée et gérée par le CRIF. Donc il faudra évidemment qu'on soit tous présents. Et puis mercredi prochain, on va en parler bien plus longuement puisque c'est Karine et Daniel qui ont la main sur Yom HaZikaron, donc la soirée du souvenir. Et le lendemain, tous ensemble, nous ferons la fête le 1er mai pour Yom Ha'atzmaut. Alors Karine, Daniel, pourquoi cette année, encore plus que les autres, nous devons être tous ensemble à vos côtés, autour de vous, et pour rappeler notre soutien à la vie juive, à la communauté juive et évidemment à la terre, au peuple et à la Torah d'Israël. Bonjour. Cette année, encore plus que celle d'avant, il est important pour nous de mobiliser nos jeunes autour de ces cérémonies. On a un devoir de mémoire, de transmission, et on se doit d'être là pour raconter, pour garder cette flamme allumée au niveau de la transmission. En fait, on est là pour ça et on se doit de le faire auprès de nos jeunes. Daniel? Alors c'est vrai que pour nous, je pense que Karine me rejoint dans cette impression, c'est une période chaque année très chargée pour nous, à la fois tout ce qui concerne nos activités, l'ouverture des inscriptions pour l'été, etc. Mais c'est vrai que ces journées, ces journées nationales, qu'ils sont plus israéliennes que français à la base, mais je suis très content qu'ils sont devenus vraiment une part vraiment ancrée dans le calendrier de la communauté, et aussi important que les fêtes ou d'autres moments et collectifs. Ce sont ces journées nationales qui sont Yom HaShoah, et donc la journée de commémoration pour les victimes de la Shoah, Yom HaZikaron, qui est la journée de commémoration pour les soldats tombés depuis 1948 et même un petit peu avant la création de l'État d'Israël, et pour les victimes du terrorisme jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite Yom Ha'atzmaut pour terminer entre guillemets sur une note beaucoup plus joyeuse. C'est une période sur laquelle on a l'impression de mener notre travail pédagogique vraiment haut et fort et d'une intensité très très particulière auprès de nos jeunes et chaque année, depuis pas mal d'années déjà, auprès de la communauté, puisqu'on prend sur nous l'organisation, la mobilisation, la dynamisation de toutes ces manifestations-là.
Et on est très heureux de le faire. On le sent un petit peu, mais on est très heureux de le faire. C'est vrai. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai cette année, plus que les autres, le soir de la lecture de l'Haggadah, donc de raconter l'histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, bien que maintenant ce soit eux plutôt qui me la racontent. Ils en savent un peu Ça veut plus dire que t'as réussi. Enfin que, en tout cas, ils ont réussi, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu j'étais un peu oppressé en pensant aux otages. On va me dire, mais l'an passé aussi. Mais alors l'an passé, je ne sais pas, peut-être j'étais moins conscient. On était très proche encore du 7 octobre 2023. J'avais l'impression et je pensais que cette année-là, aujourd'hui, là maintenant, on aurait libéré nos otages et que la guerre serait finie. Donc je me suis aperçu que j'étais un rêveur comme depuis 66 ans maintenant. Et j'ai eu du mal cette année à passer un CDR et en pensant aux familles des otages, aux otages. Et je me dis dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que la réponse, elle est un petit peu simple, mais je vais vous la dire quand même. C'est justement de répondre présent à Karine, de répondre présent à Daniel, de répondre présent à la communauté, de répondre présent au CRIF ce soir, de répondre présent à Yom Ha'atzmaut et d'être tous ensemble réunis. Parce que Yom HaZikaron, c'est quand même la journée du souvenir de tous nos enfants qui sont tombés en Israël et tout le terrorisme qui existe, qui se développe, qui est de plus en plus important dans le monde, en Europe et même à Marseille et en France. Donc, ce Yom HaZikaron, comment on va le célébrer cette année? Comment on va le célébrer? Et d'abord, je suis d'accord avec toi. Je viens de passer Pessah auprès de ma famille et mes amis en Israël, chez moi. Et c'est vrai que c'est une sensation, bon, l'année dernière, on l'a senti aussi, mais de fêter la fête de la liberté en particulier, et dans une réalité qui est tellement absurde, qui est tellement loin du message qu'on a envie de développer au sein de nous pour cette fête. C'est très très difficile. Et j'aimerais dire qu'on doit répondre présent tous les jours pour continuer à combattre pour tout ce dont on croit, notamment la réalité en Israël, pour une réalité, pour un avenir de paix, de tranquillité et de sécurité surtout. Et on essaye de le faire à notre manière ici. On essaye d'éduquer, Karine et moi, et de transmettre, et comme tu as dit au départ, que ça continue à travers d'autres jeunes qui grandissent et qui prennent des rôles et qui prennent des responsabilités et qui mènent encore la vie juive en diaspora et comme il faut vers un avenir meilleur. C'est toujours pertinent, j'ai l'impression. C'est toujours d'actualité, malheureusement quelque part, mais heureusement parce qu'on a toujours d'autres causes. On espère avoir des causes un peu plus joyeuses, je dirais, ou un peu plus constructives. Si Dieu veut, ça va venir. Mais c'est toujours pertinent, et peu importe l'âge qu'on a, je dirais. Oui. Et on peut être présent, on peut être à l'initiative des choses, on peut faire des bénévolats dans tant d'associations de la communauté, on peut venir à l'aide de beaucoup de personnes dans la communauté et même dans la cité. Et donc pour ça, bon, l'occasion de Yom HaZikaron est particulièrement liée à cette réalité d'aujourd'hui, parce que bien qu'on commémore, c'est vrai qu'on commémore 77 ans de personnes, soldates, civils, tombés pour que l'État d'Israël et le peuple juif puissent avoir sa souveraineté, son indépendance. Sa dignité. Et on le sent, cette réalité, de manière assez intense et difficile depuis ce 1 an et demi de guerre, depuis ce 7 octobre malheureux. Et on essaye, alors pour nous, pour Karine et moi, il faut le dire, parce qu'on dit Yom HaZikaron, et je pense que pour beaucoup de monde, depuis le 7 octobre 2023, c'est presque une journée qui va commémorer le 7 octobre. Or que c'est beaucoup plus large que ça. C'est une mention qui essaye de regrouper une douleur beaucoup plus générale, mais qui est en même temps très très individuelle, avec presque 30 000 personnes où chaque personne avait une vie, avait une famille, avait une histoire et qui s'est rompue. Et puis ces gens-là, on s'est aperçu que c'est les nôtres, hein, c'est nos enfants qui sont là-bas, c'est nos frères et sœurs. Alors c'est vrai que je pense, vous allez peut-être me confirmer ou pas, mais le fait d'être réunis tous ensemble, d'être
d'être debout. On répond à deux choses. D'abord, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Après, les problèmes politiques, on les réglera une autre fois. Ça, c'est pas au goût du jour, évidemment. Et en plus de répondre aussi présent face à l'antisémitisme qui est en train de grandir en France, dans toutes les villes. Et quand ils verront qu'on restera tous unis et debout, ils comprendront que c'est nous qui, à l'arrivée, trouveront la raison et un équilibre qu'il faudra absolument admettre face à tous ces gens qui ont de la haine au niveau de leur voix, de leurs paroles et de leurs gestes aujourd'hui. Alors Karine, ça tombe bien cette année puisque Yom HaZikaron sera le 30 avril, donc un mercredi soir, fin de journée, et le lendemain c'est le jeudi 1er mai, journée fériée en France et évidemment à Marseille. Il y en a d'autres à Marseille, le jour férié, mais le 1er mai il est vraiment férié. Il est vraiment férié celui-là. Et donc c'est les deux journées où on va se réunir, Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut le lendemain. Alors on va un peu développer Yom HaZikaron. Et Karine, est-ce que tu peux nous donner des brides du déroulé, des points de rencontre, des moments, sans tout raconter, parce que c'est bien que les gens découvrent, parce que je sais que vous avez préparé de très 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 belles choses. Quand je dis belles choses, des choses émouvantes, mais juste quelques peut-être repères. Avec Daniel, ça fait quelques années maintenant qu'on a en charge la préparation de cette cérémonie, donc tous les ans on essaye de trouver des moments, des passages qui nous touchent déjà en premier lieu, parce que si ça nous touche, on a plus de facilité peut-être à en parler ou en tout cas à préparer les choses. Donc depuis le 7 octobre, c'est vrai qu'on s'est orienté, ça a été quand même très orienté. Et cette année, on va avoir de jolis témoignages. Entre autres, on a eu la chance de rencontrer le frère de Ronnie Ganizat, qui malheureusement est tombé au combat dans le sud du Liban. On rappelle que Ronnie Ganizat était un Marseillais du Bnei Akiva et réserviste à Tzahal. Et beaucoup de gens à Marseille le connaissaient. Et donc je crois que son frère va nous dire quelques mots. Exactement. Son frère, on a eu la chance de le rencontrer, donc son frère nous a enregistré un petit témoignage. On a le grand rabbin aussi, Rav Ohana, qui va prendre la parole parce qu'il a un frère qui est tombé pendant la guerre du Liban, Voilà, donc le Rav Ohana prendra la parole, mais en tant que témoin d'une personne qui a perdu un de ses frères pendant la guerre du Liban, qui était, je crois, les derniers jours de la guerre. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'émotions quand il la parle. Et pour une fois, vous allez découvrir le Rav Ohana dans un contexte un peu plus intime. Il était ému de notre demande et nous on est reconnaissant pour qu'il accepte. Voilà, parce que je pense que c'est facile, c'est jamais facile. C'est jamais facile, et là on va réaliser que ça arrive vraiment à nos proches, ce genre Exactement. de choses. Donc il y aura le Rav Ohana qui va nous parler de la guerre du Liban de 82. Donc vous voyez bien que, pour revenir sur ce que disait Daniel, ce n'est pas que le 7 octobre, bien sûr que c'est beaucoup le 7 octobre, mais c'est depuis 1948 que nous nous réunissons pour fêter ce Yom HaZikaron, suivi de cette merveilleuse fête de Yom Ha'atzmaut, la libération, l'indépendance de l'État d'Israël, et qui restera pour des siècles et pour l'éternité, ça j'en suis sûr. C'est notre défi. Je pense que le défi qu'on a chaque année, ou chaque jour même, je dirais, en tant qu'Israélien, en tant que Juif, en tant que citoyen qui souhaite un avenir meilleur pour le monde et pour le peuple juif en particulier, je dirais, c'est un vrai défi qu'on va essayer de répandre, et à travers Yom HaZikaron, c'est à la fois commémorer, rester dans la douleur, apprécier le sacrifice et la vie de ceux qui sont tombés, mais envoyer un message d'espoir aussi, et de reconstruction et d'avenir meilleur. C'est un défi, mais bon, c'est pour ça qu'on fait les choses. Et oui, nous on sera tous là. Oui, c'est une cérémonie de recueillement justement par rapport à tous ceux qui sont tombés, mais malgré ce, on a envie quand même de faire passer ce message d'espoir. Comme tu disais tout à l'heure, Marc, on est debout et on restera debout, quoi qu'il arrive. Et nous, en tant qu'éducateurs, dans nos mouvements respectifs, pour nos jeunes, on a donc ce devoir de transmission évidemment, mais on doit les éduquer à leur montrer que face à toute attitude, à tout comportement, à toute situation, on doit rester fier et debout. Exactement. Alors,
pour rentrer un petit peu plus dans la cérémonie en elle-même, donc l'heure et le lieu du rendez-vous donc, seront à 18h30 sur le parvis de la synagogue Breteuil, on est bien d'accord? C'est Ok. ça. Donc il y aura la cérémonie de Yom HaZikaron avec tout ce qu'on est en train de vous décrire et qu'on va encore vous décrire. Et il faut savoir que à la seconde où finit Yom HaZikaron, nous rentrons dans la fête de Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire la joie, le rire, la fête, les barbecues, mais tout ça auront lieu le lendemain au domaine des Calanques. Ça, on va vous en parler lors de nos prochaines émissions. Et ce soir-là, on a tenu, donc je ne sais pas si vous êtes même au courant, donc je vais vous en parler avec Michel, le président du consistoire, c'est qu'à la fin de la cérémonie, il y ait l'office, parce qu'il y a un office spécial de Yom Ha'atzmaut qui n'est pas très long, c'est l'office de Harvit où il y a un office chantant, on va dire ça comme ça, il faut qu'il y ait de la fête. Après les douleurs, le peuple juif, il se réveille, pourquoi? Parce que dès le lendemain, il est capable de rire, de sourire et d'avancer. Et ça, on va le faire aussi, donc le mercredi soir, après donc Yom HaZikaron, il y aura un office très, très gai qui va être fait, avec beaucoup de bonne humeur et de concentration. Et dans la foulée, après l'office, il y aura un grand buffet de restauration, de vin de qualité et de fromage. Voilà. Comme le lendemain, on va être avec la viande, avec le barbecue. Donc Michel Tenoudji, qui est la belle vie aussi, notre président, a proposé, et ça a été voté à l'unanimité, puisqu'il était seul. Non, je plaisante, on était tous là. On était tous là. Et donc, il y aura une restauration autour de très bons fromages et de très bons vins. Évidemment, l'entrée est gratuite. On n'a pas besoin de le préciser, de le rappeler. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, bien sûr qu'il y aura beaucoup de jeunes, mais il faut aussi qu'il y ait des papis, qu'il y ait des mamies, qu'il y ait des voisins, qu'il y ait des tontons, des tatas. Et le défi que je vous propose et que je propose chaque année, c'est que chacun de vous essaie de ramener 2-3 personnes qui ne sont encore jamais venues à cette manifestation. Parce qu'on est avant et après Yom HaZikaron, on n'est plus les mêmes si on assiste à ce que vous allez représenter, parce que je peux vous dire que aussi bien Karine que Daniel et leur équipe ont fait un travail énorme, sont encore en train de faire un travail énorme. Il y a plein de surprises. Voilà. On ne vous dit pas. On vous dit pas. Il y a une décoration qui va être programmée, il y a des grands écrans, on pourra voir tout ce qu'il y a à voir, il y aura des petits films vidéo. Mais tout ça, je ne peux pas tout vous dévoiler, d'abord parce qu'ils ont eux-mêmes gardé le secret. J'essaye de les faire parler, vous avez bien compris depuis tout à l'heure, mais il n'y a rien qui sort. Donc on va garder aussi le secret. Mais je voulais te poser la question, Naël, puisque tu rentres d'Israël, du kibbutz où tu es né, où tes parents vivent encore. Est-ce qu'en Israël, ils ont conscience de ce qui se passe en diaspora, en particulier de la ville de Marseille, et de savoir le soutien et de savoir qu'on vit au même moment qu'eux en ce moment, depuis le 7 octobre et depuis plus longtemps pour d'autres personnes, on vit tous à l'heure israélienne. On a 2 horloges. Est-ce qu'ils le savent? Alors, je pense que de manière générale, la diaspora intéresse les Israéliens. Intéresse à la fois parce qu'il y a un sort commun, il y a un partage d'identité, de valeurs, d'identité. Et beaucoup me posent la question, comment c'est par rapport à l'antisémitisme? Parce qu'on en parle, on en parle quand même. Et j'ai l'impression plutôt de calmer la plupart de mes amis parce que parfois on peut raconter tout et n'importe quoi aussi. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une belle vie juive à Marseille, et malgré tout. Et ça, il faut aussi le préciser. Et bon, j'ai quand même passé pas mal de temps au nord, dans mon petit kibbutz, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais en allant à Tel Aviv un jour, on voit qu'il y a beaucoup de touristes. Là, j'avais l'impression de voir beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup de tourisme intérieur aussi. Oui, et là, elle a repris les vols depuis Marseille. Exactement. Et même en passant par la place des otages, qui est Kara Khatoufim, on voit un grand intérêt que à la fois des Israéliens qui ne sont pas habitants de Tel Aviv, et à la fois des personnes qui viennent d'ailleurs, juifs ou non juifs d'ailleurs. Voilà, il y a de l'intérêt et il y a de l'importance qui est portée vers le sujet, vers la réalité que vit Israël, et ça fait du bien, entre guillemets, de le savoir. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens, même non-juifs, qui s'intéressent quand même à cette cause. Bien sûr. Et qui viennent souvent à nos réunions, Yom HaShoah, Yom Exactement, HaZikaron, et qui viennent voir de leurs propres yeux et qui ne se contentent pas de croire ce qu'on peut leur raconter, suivant comment on le raconte, etc. Donc c'est important pour nous, en tous les cas, communauté juive de diaspora, de voir qu'il y a encore des gens
Oui. Je vais même raconter une petite anecdote marseillaise qui m'a surprise, mais bon, elle est sympa. Mes enfants sont en école publique, qu'on adore, tout va bien. Je vais les chercher, j'étais un peu en retard, bon ça m'arrive aussi, donc je vais Toi, vite. Daniel? Ouais. Je vais vite, Non. je vais vite, ça nous arrive tous. Toi, ça y est, t'as oublié, mais... Et bon, je vais vite, il y a un papa qui a sa fille dans le maternel avec ma fille. Il se tourne vers moi et me dit, mais c'est toi le papa de... Et vous êtes juif, vous parlez hébreu, Israël? Je lui dis oui, oui, oui. Et il me dit, bon, il me met la main sur mon épaule, il dit, tout mon soutien, et on est avec vous, on n'est pas tous des cons. Désolé pour le mot. Et ça m'a surpris, évidemment, mais ça m'a aussi fait du bien. Bien sûr, bien sûr. Moi j'en vois régulièrement au cabinet qui ont encore une admiration, même, je dirais, pour le peuple juif et l'État d'Israël. Et une raison, je vais vous donner une raison pour laquelle il faut vraiment que nous soyons tous là. C'est que je ne sais pas si vous avez lu La Provence hier ou avant-hier. Non, je vais. Et il y a une personne que je ne veux pas nommer parce que je pense, j'ai bien peur qu'elle soit en plus d'origine juive, qui a demandé à ce qu'on arrête le jumelage entre Haïfa et Israël, parce qu'il avait honte, entre Haïfa et Marseille, pardon, parce qu'il avait honte. Israélien même. Parce qu'il avait honte de la politique que l'on menait à Gaza. Donc, ne serait-ce que pour répondre à cet abruti, excusez-moi du mot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le nommer, notre présence doit être indispensable. Il faut que nous soyons nombreux, que nous soyons tous ensemble. C'est pas un secret, on va tous chanter la Tziva à la fin. Oui. Voilà. Donc, il y aura les paroles sur le mur. Oui. On va y arriver, elle va tout nous dire, Karine, nous allons voir, on va y arriver. Vous voyez qu'il y aura plein de belles surprises. Je sais que cette cérémonie sera prise en main par les jeunes aussi. Et ça c'est magnifique. C'est très important. Ça, je tiens vraiment à vous féliciter pour ce que vous faites là chaque année, parce que il faut qu'ils mettent un pied, voilà, qu'ils nous mettent un coup de pied à nous et qu'ils mettent un pied à l'étrier. Hein, voilà, la place, on les attend. Et ça, je sais que tous les deux, vous faites un travail énorme à ses côtés. Donc, Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour qu'ils soient tous présents ce soir Yom HaShoah, mercredi soir Yom HaZikaron et jeudi prochain Yom HaTzmaout? Il faut que Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Yom HaTzmaout rentrent dans nos calendriers, point. Ok? Ça fait partie de notre calendrier juif, de notre calendrier hébraïque, de ce que vous voulez, de l'année. Pour moi, évidemment, pour tout Israélien, c'est plus que naturel. Ok? On a nos cérémonies, nos habitudes, nos amis qu'on a perdus, etc. Et il faut que ça devienne, c'est le cas pour énormément de Marseillais déjà, il faut que ça devienne le vôtre aussi. On a le rendez-vous ce soir pour Yom HaShoah, on a le rendez-vous le 30 avril au soir pour Yom HaZikaron, et le lendemain, le 1er mai, en plus c'est un férié, donc très très bien, pour Yom HaTzmaout, pour fêter tous ensemble. C'est quelque part, et rappeler une des raisons, oui, pour lesquelles nous sommes encore là et pour lesquelles nous continuons à nous battre pour ce dont on croit. Daniel, je suis sûr que tout le monde t'a écouté. Karine, le petit mot de la fin? C'est les rendez-vous de l'année immanquables en fait. On ne peut pas se permettre de dire on a oublié, on ne peut pas, etc. Chacun doit se rendre disponible sur ces 3 dates. Donc Yom HaShoah ce soir à 18h30 devant le mur des Noms, Yom HaZikaron le 30 avril à 18h30 sur l'esplanade de la Grande Synagogue pour Auteuil, et la journée du 1er mai donc au salon... Domaine du Calanque. Voilà, ça change de nom, Domaine des Calanques. Voilà, on ne peut pas ne pas venir à ces événements, donc cochez vos calendriers, faites des rappels, on se permettra de le faire en tous les cas pour nos adhérents dans nos mouvements. Mais voilà, on compte sur vous tous, pour nous, pour notre peuple, pour notre ville, pour tout le monde. On se doit d'être debout, présent sur ces cérémonies. Am Israël, Torah Israël, Eret Israël, je crois que c'est notre devise. Merci à chacune et chacun de vous. Donc rendez-vous tout à l'heure devant le mur des Noms, mercredi soir devant le parvis de la Grande Synagogue Breteuil, suivi donc de le début du Yom HaTzmaout avec l'office et la dégustation. Et le lendemain, on va vivre à l'heure israélienne complètement, barbecue, jeux pour enfants. Mais je viendrai vous en parler vendredi matin, l'émission de Sylvie, si Dieu veut. On vous embrasse à tous, bonne fin de semaine et à tout à l'heure. Au revoir, à ce soir.